Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Éveil et Cartomancie. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de la nouvelle lune du 1er février 2022, nouvelle lune qui aura lieu dans le signe du Verseau. Alors pour voir un petit peu avec vous les énergies, je vais me servir de l'oracle de l'énergie justement. Je vais tirer quelques cartes donc devant vous. Et on va voir ce que nous annonce cette nouvelle lune en Verseau. Alors déjà, on a la déesse de la lune. Voilà, donc on est bien dans les énergies de cette nouvelle lune. Donc dans l'émotion, dans l'intuition, dans se reconnecter en fait à son intuition, mais ça parle aussi de féminité, de tout ce qui est féminin, du yin. Deuxième carte, le 7e chakra de l'archange Uriel, donc qui va correspondre au chakra couronne, donc qui se situe au-dessus de la tête, couleur violette, donc connexion au divin, connexion, enfin voilà, un éveil spirituel très présent, on va dire. Et ensuite, dernière carte. On va tomber, c'est la carte de la jalousie. Alors, j'espère que vous voyez bien. Je vais mettre comme ça. Alors, donc les énergies de la nouvelle lune en Verseau. Aujourd'hui, il va être bien question donc de se reconnecter à sa part féminine. Ça pourrait être ça. À tout ce qui va être de l'ordre de l'intuition, à aussi nous permettre de retrouver en fait une connexion spirituelle avec ses ressentis, avec son intuition, peut-être pour déjouer des pièges. Vous voyez, il y a peut-être aussi l'idée avec la jalousie de ne plus être en fait dans une sorte de alors la jalousie, c'est aussi le fait d'avoir déjà, vous voyez, comme ce personnage, cette femme a déjà sa coupe remplie, mais comme si ça ne lui suffisait pas, elle regarde en fait le paysage doré, c'est comme si elle en voulait encore plus, comme si elle lorgnait, comme si elle enviait peut-être autre chose, alors qu'elle a déjà une coupe remplie de perles. Donc ici, alors ça peut être subi, mais ça peut être aussi nous, en fait, qui envions ou qui jalousons la situation ou les situations d'autres personnes actuellement. Mais ça peut être aussi ce que l'on subit. Donc peut-être il va être question de plus se reconnecter à son intuition, à sa sensibilité aussi. Il y a une notion d'émotion, enfin d'une part d'émotion qui entre en ligne de compte. Ça peut être aussi une capacité, vous voyez, puisqu'on voit que cette femme, elle est tournée vers la lune en fait, que cette femme qui est très connectée, donc à son au divin, enfin voilà, qui est, on va dire entre guillemets, ouverte spirituellement, qui est ultra connectée, j'allais dire, avec son intuition et qui se laisse guider par elle en fait. Et c'est comme si là, on était en capacité en fait de recevoir des informations voilà, je sais pas, recevoir des informations avec une intuition, exacerbée en fait, vous voyez, puisque le 7e chakra est ouvert, donc on est prêt à recevoir des messages, de l'intuition, des impressions, des ressentis, à recevoir de l'information intuitive et peut-être à déjouer des pièges aujourd'hui. Voilà, peut-être ça, enfin aujourd'hui et les jours qui vont suivre.
Et en fait, à ne plus peut-être aussi être dans la jalousie, le ressentiment. C'est comme si un peu ça nous passait au-dessus et on est capable de voir au-delà, au-delà voilà, de ce qui nous retient dans des vibrations basses, on va dire. Et je pense que cette nouvelle lune en Verseau, aujourd'hui, va nous permettre cela, donc de s'élever à un taux vibratoire plus puissant, voilà, soit pour déjouer des pièges, soit pour ressentir en fait qu'il y a peut-être des personnes jalouses, etc. autour de nous, qu'on n'évolue pas forcément dans une atmosphère des plus saines pour nous actuellement, et qu'il va falloir en fait se servir de son intuition, de ses ressentis. Ouais, pour... j'ai l'impression qu'on nous demande, je sais pas, j'entends déjouer des pièges ou... ouais, on va voir avec l'oracle de l'âme intuitive, en fait, ce que nous dit cette nouvelle lune. Alors, j'ai la carte de la demeure. La demeure, en fait, ça peut être son foyer, sa famille, sa maison, mais ça peut être aussi son intimité, son intériorité. Vous voyez, son moi intérieur. Son soi, son chez-soi. Ben là, j'ai deux cartes qui sont tombées, donc je vais les garder. J'ai la santé et l'arbre qui nous parle de sagesse, de force, de connaissance. Donc là, il y a comme une notion en fait d'être bien chez soi, en fait, d'être bien chez soi, d'être bien connecté à ses ressentis intérieurs, avec sa part, vous voyez, comme si on se sentait en sécurité à l'intérieur de chez soi. Donc, on nous demande peut-être, plutôt que, par exemple, se focaliser sur des énergies basses, enfin, voilà, avec des gens, des situations où il y a de la jalousie, où il y a... je sais pas moi, où il y a de l'envie, mais c'est malsain, vous voyez, une ambiance un petit peu malsaine comme ça, c'est de se reconnecter à soi. Peut-être de prendre un temps pour se relaxer, pour se détendre, parce qu'on voit qu'ici, il y a une notion de santé qui est importante. Donc ça passe par avoir une alimentation plus équilibrée, plus... faire de l'exercice. Et ça, c'est comme si, en fait, c'était c'était un message que l'on reçoit, mais de plus haut, j'ai envie de dire. Alors, et un message de prendre soin de sa santé, de manger plus sainement, de faire de l'exercice, de donner enfin à votre corps ce dont il a besoin. Et parce que ça va en fait nous reconnecter, voilà, et nous donner de la force, nous donner une force, une stature, j'ai envie de dire, nous enraciner, nous faire prendre conscience de notre corps. Et ça peut être ça, les énergies donc de la nouvelle lune en Verseau, en fait. C'est comme si, là, il était temps, en fait, de s'occuper de soi. On acquiert une nouvelle, comme s'il y avait une nouvelle sagesse. On prend connaissance qu'en étant connecté à soi, eh bien, on entend des messages. On est plus à l'écoute de soi, plus à l'écoute de ce qui nous fait du bien, de ce qui nous fait vibrer haut, au lieu d'être plutôt dans une forme de jalousie, quelque chose de malsain ici qui pourrait même être toxique à plus long terme. Donc il y a une notion de santé, une notion de se reconnecter, une notion de racine, peut-être même passer du temps avec sa famille. Il y a aussi, je pense, une part... je sais pas, il y a une notion de rapport avec le féminin sacré, moi, je sais pas pourquoi. Il y a une notion de rapport avec le féminin sacré, moi, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Il y a une notion de rapport avec le féminin sacré, moi, je sais pas pourquoi. 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 Je sais pas pourquoi
de se reconnecter à son intimité. Enfin voilà, il y a des choses... enfin voilà, ça va vous parler comme ça vous parle, hein, en face, en résonance avec ce que vous vivez actuellement. Ce que l'on nous dit aussi avec la carte de la jalousie, c'est que donc en effet, voilà, il y a de la jalousie, il y a une ambiance malsaine ou toxique, mais ça peut être une insatisfaction. C'est comme si on avait déjà plein de choses, mais on est insatisfait. Comme si ouais, il manquait quelque chose, comme si et que en fait le fait de se reconnecter à soi, à son intimité, à son intuition, à ses ressentis, peut-être actuellement il y a une période d'introspection, de reconnexion, de régénération même, vous voyez, de réparation, de régénération. Il y a une notion d'abord se donner à soi, en fait, ce que l'on mérite de mieux. Et je pense qu'après, on ne sera plus dans l'insatisfaction, puisque quand on s'apporte tout ce dont on a besoin, lorsque l'on se nourrit sainement, mais pas forcément le corps, ça peut, voilà, quand je dis lorsque l'on se nourrit, c'est aussi nourrir son âme, nourrir son esprit et nourrir son corps de choses bonnes. Eh bien, on n'a plus, en fait, on s'occupe plus des autres, on s'occupe plus du regard des autres, on n'est plus insatisfait, on n'est plus dans la jalousie, et les autres, pareil, puisqu'on vibre haut, on n'attire plus à soi des personnes ou des situations dans lesquelles on va se trouver insatisfait, insatisfaite, ou voilà, en prise à des... voilà, à ce genre de sentiments en fait néfastes pour soi. Donc voilà ce que je pouvais dire pour cette nouvelle lune. Je vais prendre 2 cartes de l'oracle de naissance. Je vous fais voir la boîte. Donc pour cette nouvelle lune, s'il vous plaît. Alors, j'ai la carte de la célébration. Je vous ai dit tout à l'heure, et c'est marrant parce que regardez la pierre que j'ai mise à côté, c'est exactement la même. On nous dit de célébrer la vie qui coule en vous comme une onde de vie divine et joyeuse, votre existence et la magie d'être. Et c'est, qu'est-ce qu'on a ici comme on a le chakra couronne qui est de couleur violette. C'est de se célébrer. Célébrer la vie qui coule en vous comme une onde de vie divine et joyeuse, votre existence et la magie d'être. Et enfin, j'ai trouvé votre rythme. C'est à l'intérieur de vous que réside votre vérité. Personne ne pourra mieux savoir ce qui est bon pour vous et votre bébé. Bon là, en l'occurrence, c'est parce que c'est l'oracle de naissance, donc ça va plus parler, ça peut parler aux femmes qui sont actuellement enceintes ou qui sont mamans. Enfin voilà, mais ça parle à tout le monde. Votre bébé, c'est vous. Hein. Donc... ici, on vous dit de trouver votre rythme, un peu comme l'arbre qui prend son temps pour pousser, mais qui, voilà, qui prend le temps de s'enraciner et qui devient un arbre fort, vigoureux, à la fois protecteur et voilà. Donc il y a cette notion de se célébrer, de se donner ce dont on a besoin, de s'apporter... ouais, de vibrer haut, j'ai envie de dire. Voilà, de vraiment retrouver aussi cette onde de vie divine. Et c'est ce qu'on a avec le yin. On a cette part féminine, voilà. Et en fait, de célébrer la vie tout simplement, et de célébrer son corps, et parce qu'un corps, on n'en a qu'un. Voilà, la santé, c'est très très important.
santé mentale, enfin voilà, santé physique, etc. Et que sans ça, on peut pas, en fait, on peut pas être bien, on peut pas s'enraciner, on peut pas trouver la quiétude, en fait. Et j'ai envie de dire, c'est à l'intérieur de vous, comme la carte le dit, que réside votre vérité. Personne ne pourra mieux savoir ce qui est bon pour vous. Voilà, donc voilà le message pour cette nouvelle lune en Verseau. Célébrez-vous et avancez à votre rythme. Voilà. Enfin, excusez-moi, j'arrache un petit peu les mots. J'ai fait un mix entre ensuite et enfin, en fait. Avec l'oracle, le petit oracle des sons, je vais prendre une dernière carte. Voilà, un message. Le tonnerre. Même si le tonnerre gronde parfois d'une force intimidante, écoutez avec soin ce que les orages de votre quotidien viennent vous apprendre sur vous-même. Quelles leçons apportent-ils ? Voilà. Et il y a peut-être quelque chose que vous venez de vivre ou que vous êtes en train de vivre et qui vous dit en fait de vous écouter en fait avec soin. Et quand il y a quelque chose qui se passe dans votre vie, eh ben, qu'est-ce que ces choses viennent vous apprendre en fait sur vous-même? Quelles leçons vous apportent-ils? Là, en l'occurrence, j'ai envie de dire qu'en ce moment, ça serait plutôt le fait de se reconnecter à son énergie personnelle, spirituelle, de se reconnecter à son corps, de faire en fait de son corps un temple intérieur où il est bon revenir se relaxer, se détendre, se sentir en sécurité, voilà. Donc c'est plutôt ça que j'ai envie de dire pour la nouvelle lune en ce 1er février. Voilà mes chers amis, donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, à liker, à la partager si vous le souhaitez. Si vous voulez une guidance personnalisée, vous pouvez m'écrire à éveillercartomancie@gmail.com. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et puis, si vous avez des suggestions pour d'autres tirages, parce que là, je vous avais dit que lors de la précédente vidéo, voilà, que je revenais petit à petit. Donc, n'hésitez pas, voilà, à me soumettre des idées. Et puis, moi, je serais très heureuse de vous retrouver donc, pour un prochain tirage. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à bientôt. Merci.